Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Collot. Alors, elle a longtemps été en quête de quelque chose sans vraiment savoir quoi. C'est à travers des expériences de vie, des remises en question profondes et aussi un voyage marquant au Brésil qu'elle a commencé à se reconnecter à elle-même. Aujourd'hui, elle est autrice, formatrice, énergéticienne et elle partage ce chemin de transformation entre spiritualité, intuition et guérison intérieure. Son intention est d'inspirer chacun à écouter ses ressentis, à se libérer de ses peurs et à oser suivre sa propre voie. Bonjour Mélanie, bienvenue sur la chaîne Puissante et Entrepreneur. Eh ben, bonjour et bonjour à toi et puis bonjour à tous. Ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. Et c'est de ça dont on va parler avec toi, Mélanie, de ton parcours, de ton chemin. Et je te laisse la parole. Eh ben, merci déjà Myriel de m'inviter ici à parler avec toi. Eh bien écoute, de ce que j'ai, ce qui me vient, c'est il y aurait plein de choses, mais on va commencer par le début. Donc je suis entrepreneuse parce que c'est la thématique depuis plus de 10 ans maintenant. Avant, j'étais dans une entreprise de sport. J'y étais pendant 7 8 ans. Voilà, ce parcours n'a pas été si simple que ça. Parce qu'au début, j'avais pas forcément choisi d'être entrepreneur. C'est pas que ça arrivait un peu comme ça à moi, mais voilà, par la force des choses, en fait, il s'est avéré que j'ai monté petit à petit un petit peu enfin, voilà, en grandissant et en étant qui j'étais, en me découvrant, j'ai pu mettre des petites pièces de puzzle les uns après les autres. Euh, et on va dire que c'est vraiment, voilà, ça a été une expérimentation qui te fait grandir. Et puis, du coup, on ne cesse jamais de grandir. Mais c'est aujourd'hui, au bout de 10 ans, ouais, de plus de 10 ans, que je peux dire que je suis un peu plus. J'ai passé un stade. J'ai grandi d'une classe ou de deux. Et qui fait que je me sens plus sereine. Voilà, déjà, je vais commencer par là. Si tu as des Ouais. questions. Ah bah oui, je vais en avoir. Si tu me donnes pas plus, si tu donnes pas plus que ça, je vais bien évidemment avoir des questions. Parce que quand tu repenses au début de ton chemin, Oui, puisque là tu nous parlais de salariat, tu nous parles maintenant où tu es, on va s'arrêter quand même, enfin on va revenir un petit oui, peu en oui. arrière, on va faire un focus sur ce début de chemin. Qu'est-ce qui t'appelait? Qu'est-ce qui te touchait? Qu'est-ce qui t'a déclenché en fait? Ce qui m'a déclenché, du coup, en entreprise, j'étais chef de produit. Au moment où je l'étais, j'étais très bien. Passionnée par le sport, j'étais vraiment à ma place. À ce moment-là, des événements sont arrivés, dont une séparation du père de mes enfants. C'était un premier déclencheur en fait de prise de conscience, de blessures qui sont sorties, enfin voilà, de Hmm. travail sur moi-même. Donc ça, c'était un premier jet, on va dire. Euh, le deuxième déclencheur puissant, ça a été un autre, enfin voilà, un autre conjoint des années, quelques temps après, qui est tombé dans le coma. Il est tombé dans le coma et là, ça a été vraiment un détonateur où je me suis remis en question vraiment sur ma vie. Je me suis posé beaucoup de questions sur la mort. Donc, il n'est pas mort et il va bien aujourd'hui. Et sur le sens de ma vie et sur le sens de travailler, de me lever tous les matins pour des produits que j'aimais à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, pour moi, ça n'en avait plus. Il manquait le côté humain. Le Hmm. côté humain, mais ça, du coup, je le dis aujourd'hui, mais sur le coup, je ne m'en rendais pas forcément compte. J'ai fait un bilan de compétences. Voilà, j'ai fait des rencontres, les bonnes rencontres qui m'ont fait me questionner et petit à petit m'amener vers la connaissance de moi-même, le respect de moi-même, plus des événements aussi dans l'entreprise, parce que quand la vie t'amène à devoir partir, ou de devoir suivre ton chemin, bah, ça y va de manière de plus ou moins même violente, quoi. C'est Donc, ça?
partie de cette entreprise-là. En même temps, j'ai fait des formations en réflexologie, en huile essentielle pour me découvrir. Et puis, j'ai cheminé comme ça petit à petit. Voilà, donc ça a été les deux événements marquants. Et en plus, un voyage au Brésil où je me suis ouverte à ma spiritualité, à découvrir l'invisible, à ressentir l'invisible. C'était quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Enfin, j'ai réouvert la porte, en fait, puisqu'on l'a tous, cette porte qui est Ouais. ouverte, enfin, qui est là, et qui est fermée plutôt, pardon. Et en fait, à un moment donné, on ouvre de nouveau ou pas cette porte lumineuse de l'invisible. Hmm. Là, il y a tout qui peut s'éclairer, mais au départ, ça peut faire un petit peu peur. Ouais, D'ailleurs, c'est ça. Ouais, c'est ouais. un Et chemin donc, aussi. ce voyage au Brésil a été une révélation. T'as ouvert les portes, toi, t'as accepté. J'ai accepté, oui. Je pense que j'avais déjà, par des rencontres de personnes qui étaient déjà dedans, ça m'avait ouvert la conscience. Hmm. En fait, c'est une histoire de conscience à ouvrir, hein. On entend des choses et puis ça nous ouvre, en fait, ça nous ouvre Voilà, notre âme, en fait, elle est appelée par des choses qu'elle sait, qu'elle connaît, qu'elle se souvient peut-être plus. Donc, en Ouais. fait, j'avais déjà ça. Et donc, du coup, au Brésil, j'ai eu des réveils, parce que du coup, à travers les rêves aussi, et des réveils où je sentais des présences autour de moi, où j'entendais des choses. La nature m'a beaucoup parlé aussi. Donc là, je vous dis ça comme ça, comme si, waouh, pouf, de rien n'était. Mais au final, enfin, quand il se passait ça, je me disais, mais je suis complètement barrée, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive Hmm. à l'intérieur de moi? Et j'en parlais à personne, puisque je me suis dit, mais qui va pouvoir me comprendre autour de moi, là? Donc, je vivais toute seule toutes les nuits. Je vivais plein de choses, mais c'est du coup là-bas où ça s'est révélé parce qu'il y a une puissance au Brésil, voilà, il y a une puissance énergétique et pour moi, ça a été aussi voilà, un réveil de mémoire. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et fort, visiblement. Oui, ça a été très Ouais, fort. c'est ça. Oui, oui, oui. Et puisque ça s'est ouvert fort, qu'est-ce que tu as dû quitter intérieurement et ou extérieurement, hein, pour avancer sur ton chemin, une fois que la conscience est ouverte, que tu as accepté, qu'il s'est passé tous ces bouleversements? La première chose qui me vient, quitter ou apprivoiser ou mes peurs. Hmm. Parce que du coup, pendant pas mal de temps, j'ai été euh, dominée par mes peurs et qui faisait que au niveau intuitif, au niveau enfin voilà, de ce que je ressentais autour de moi, en fait, ça augmentait encore plus mes peurs. C'était des miroirs. C'était des miroirs. Et peur de l'inconnu, peur du mal, en fait, avec un grand M, comme le bien et le mal, peur du mal, D'accord. ce qui peut se passer. Ouais. Et c'est quand j'étais au plus profond de mes peurs, d'aller voir le mal avec un grand M, où je me suis rendu compte que en fait, pour moi, ben, en fait, il y avait une porte qui était ouverte et c'était pas le mal, c'était la lumière en fait, c'était le bien. Mhm. Et à travers ça, symboliquement, là, je donne cette image-là, mais j'ai compris après que c'était aussi une histoire de vibration, une histoire d'énergie. Et où est-ce qu'on se positionnait? Et plus on vibre, on a une fréquence qui est haute, plus on est dans la lumière. Mais c'est pas juste, c'est pas, on l'entend, mais il faut l'intégrer et l'expérimenter. Mais pour ça, il faut aussi venir libérer des peurs et des blessures. Mhm. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, hein. On est aussi voué, chaque être à son niveau, à comprendre des choses sur lui, comprendre son fonctionnement, et puis voilà, libérer des émotions, libérer des blessures, des traumatismes qu'on a pu vivre dans cette vie ou encore avant, et pour pouvoir bah, laisser place à la lumière, en fait, de Mhm. rentrer, en fait. Elle est là, hein, mais du coup, plus on lui laisse de l'espace, plus enfin, concrètement, t'as une blessure, tu as une grosse tristesse. Plus on la libère, cette tristesse, plus cette tristesse, elle part de notre cœur.
Et donc, ça laisse de la place à la joie d'entrer, en fait. Voilà, si, là, du coup, là, tout le monde peut comprendre, parce que tout le monde expérimente ça. On laisse Euh, place à la joie, on laisse place à l'amour et on ouais, laisse de la place exactement. à la vie tout simplement. Mm, mm. C'est ça. D'accord. La vie, au chemin, à l'univers, d'entrer en nous. Et Oui, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est intérieurement et extérieurement. Est-ce que ça a bouleversé des choses dans ton entourage, dans... Parce qu'entre la Mélanie qui est dans un salariat bien défini et puis la Mélanie qui revient d'un voyage au Brésil et ouais, qu'on pourrait qualifier de perché, ouais, on ouais, va rester soft hein, sur ce coup-là. ouais. Euh, il y a eu des modifications, il y a eu des choses qui extérieurement, du coup, dans ton entourage et autres, se sont modifiées ou bien... Ah bah oui, complètement, parce que du coup, c'est peu de temps après où je suis partie de mon Ouais. entreprise. Euh, Hmm. Bilan de compétences, il me semble que je l'ai fait juste après, et si mes souvenirs sont bons. En même temps, avec mon responsable de l'époque, ça n'allait plus du tout. Ouais, c'est ça. Voilà, quelques mois plus tard, je suis partie, j'ai commencé formation holistique et puis c'était parti, quoi. Enfin, c'était Hmm. parti. Nouvelle vie, j'étais séparée depuis pas si longtemps que ça. Voilà, voilà. Puis après, du coup, ça fait le ménage, entre guillemets. Dès qu'on change, de toute façon, on a un ménage bénéfique Hmm. avec les personnes de notre entourage qui vibrent plus, on vibre plus de pareil. Hmm. Puis en même temps, on a des nouvelles rencontres et puis bah, c'était parti, quoi. Ouais. Effectivement, effectivement, ça c'est. Là, il y a eu une grosse étape de un nouveau chapitre, même un nouveau tome, quoi, qui se met. C'est plus qu'un chapitre, c'était un nouveau tome de ma vie. Hmm. 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 L'alignement était plus le même, c'est-à-dire que pendant longtemps, tu étais aligné avec ton salariat, avec ta boîte, avec tout ça. Et puis, Ouais, ce switch a fait que ben, vous êtes séparés ouais, des alignements et l'alignement se fait avec cette nouvelle identité, avec cette nouvelle vibration, avec cette nouvelle énergie. ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu dirais, enfin, quelle part de toi, si toutefois quelque chose s'est révélé, mais j'ai envie de dire oui, euh, s'est révélé quand tu n'avais plus d'autre choix que d'y aller. Alors, tu as parlé de tes peurs, tu es allé les voir. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui se sont révélées quand tu t'es dit, ben, j'ai plus, il faut que je saute dans le grand bain, quoi, ou dans le vide? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Euh, Bah, en fait, c'est la confiance en la vie, si j'ai envie de dire Hmm. quelque chose comme ça, parce que je suis très. Alors, soit on est plus cérébral ou intuitive, ou intuitif. Et c'est-à-dire, soit on réfléchit beaucoup à tous les plans d'action pour arriver à notre résultat, qui peut être bien dans un sens, ou alors, des fois, on est très. Moi, je suis très intuitive à y aller et après à me poser les questions. Alors, je dis pas qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, hein. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, on y aille, on avance et qu'on s'équilibre. Dans les deux cas, si on ne le fait pas bien, voilà, il y a un équilibre à faire Hmm. pour trouver le juste Hmm. milieu. Hmm. Hmm. Moi, c'est le côté intuitif, la vie qui m'apprend, c'est la vie qui m'apprend. Et, euh, et donc, du coup, je suis ce qu'elle me dit. Je suis les signes, je suis ce que j'entends. Donc j'ai beaucoup entendu, ça m'a beaucoup guidée en fait dans les formations que je devais faire, si je devais les faire ou pas. Au moment de partir en fait de mon entreprise, euh, c'était plus fort que moi en fait. Hmm. C'était, au fond, c'était mon âme, c'était ma mission de bouge, tu as autre chose à faire. Hmm. Que... c'était une puissance à l'intérieur de moi, il fallait que je le fasse. Donc, après, ça s'est bien aligné où j'avais le chômage, voilà, il y a tout qui s'est aligné Ouais. aussi Ouais. dans la vraie vie, hein, parce que on est quand même, on a des choses, voilà, dans cette vie de matériel pour Oh, pouvoir oh, vivre aussi, bien hein, sûr. qui sont importantes. Mais c'est à chaque fois ça, en fait. C'est cette puissance qui me fait avancer. Alors après, il faut que j'amène de la structure. Il Ouais. faut que j'amène beaucoup de structure et j'ai beaucoup travaillé ça. Et en tant qu'auto-entrepreneur, on est obligé de travailler la structure aussi
euh, parce que sinon on n'est pas équilibré. Ouais, Mais, bah euh, oui. mais du coup, moi, je partais de là et être dans l'impulsion de allez, je le fais et après, bah, on voit ce qui se passe, mais je fais confiance, à sa ligne et je réajuste en fait. Et à chaque fois, Mhm. à chaque fois, ça a été comme ça. Ouais, ouais, ce switch, il s'est fait aussi sur j'écoute mon intuition et j'écoute là Ouais, où mon âme voudrait aller. ouais, complètement. Ouais. Et c'était vraiment plus fort que moi. Mm, Oui, ça s'entend. mm, Ça s'entend, c'est fort. Et j'ai mm, bien aimé tout à l'heure, au début de l'interview, où tu parlais de puzzle, où tu as assemblé les oui, pièces du puzzle. Et moi qui fais des images tout le temps, je mm, fonctionne par image, tu vois, je l'avais tout de suite le puzzle. Et ouais. petit à petit, tu vois, je le vois se créer. Et alors, il n'est pas terminé, Mm. c'est ce que tu nous as dit aussi, mais tu mets des petites pièces régulièrement. Et quand une femme s'autorise à être pleinement elle-même dans ce qu'elle crée, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change? Parce que là, on parle des femmes. Ouais. Bah, quand on s'autorise, on devient reine. C'est Yes, reine j'adore. reine de son royaume intérieur. On Ouais. vient, c'est-à-dire qu'on se respecte. On se Mhm. respecte pleinement, donc on est respecté aussi, hein, ça fait miroir. Et, euh, et du coup, on avance avec cette conscience-là de, dans la mesure du possible, hein, on est d'accord qu'on est en évolution constante, mais d'avancer en se questionnant, en ressentant ce qui nous convient, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait être à notre rythme aussi, parce qu'on a chacun des rythmes différents et des envies différentes, et c'est OK. Et moi, c'est le mot qui me vient quand on a cette souveraineté intérieure, et si on arrive à tous l'avoir, waouh, ce serait vraiment chouette, parce qu'on serait guidé par notre force, par ce qui nous, ouais, voilà, ce qui nous amène à être plus heureuse, en fait, plus alignée, plus épanouie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas il y a pas des montagnes par moment émotionnelles, etc., hein, mais déjà, on passe un cap. Enfin, c'est un gros cap hein, d'être aligné, d'être aligné. Mm. Je retiens deux mots très très forts que tu viens de dire là. C'est on devient reine. Mm. Ça, j'adore. Moi, j'aime bien souveraine, mais c'est la même chose, hein. Ouais, ouais. Et t'as donné le mot respect. Mm. C'est on devient reine et aussi on se respecte. Et t'as rajouté, dès l'instant qu'on se respecte, les autres nous respectent. Ouais. Et c'est tellement bien résumé qu'on peut s'arrêter là. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais ça, ce sont des mots qui sont extraordinaires et ça donne une compréhension, mesdames qui passaient par ici. Retenez ces mots-là. On est souveraine et on se respecte et que derrière, on s'aligne et tout le monde s'aligne. C'est toujours comme ça. On a le miroir, la vie est le miroir de ce qu'on reflète, de ce qu'on est. Ouais. Donc, à partir du moment où on va petit à petit cheminer vers le respect de soi, euh, Hmm. à l'écoute de soi, de son intuition, de son corps, de, voilà, de ce qu'on vibre, eh bien en face, en fait, on aura la même chose. Donc c'est pour ça. Évoluons chacun pour que du coup, notre monde, il devienne beaucoup plus beau. Ouais. Exact. Alors, j'ai envie de dire quelque chose, j'ai toujours quelque chose à dire. Bah ouais, mais vas-y, j'adore. C'est simple, mais Mm. c'est pas facile. Ouais. On est d'accord, retenez ça Simple aussi. à comprendre, c'est très simple à comprendre, mais il faut toute une vie pour, pour y aller, quoi, pour cheminer. C'est ça. Et tu le disais tout à l'heure, bah, on a des hauts, on a des bas, on a des hauts et on a des bas, et c'est la vie. Ouais. Et ça fait partie de la vie. Ouais. Ouais, C'est ouais. ça. Là, on vient de dire des choses extrêmement importantes à Mm, noter. mm. Et pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous regardent,
messieurs aussi, prenez-en de la graine, Hmm. et qui voudraient prolonger ce moment avec toi, échanger, euh, lire ton livre, celui qui est sorti, celui qui va sortir d'ici peu de temps. Nous sommes au printemps 2026. Donc si vous nous regardez un peu plus tard, il sera vraiment vraisemblablement sorti, ce deuxième livre. Moi, je mettrai tous tes liens en dessous, avec ta description, les liens où on peut te trouver, les liens des réseaux sociaux, les différents endroits, et puis aussi là où on peut trouver ton livre. Oui, Parce que moi, je l'ai lu et je suis tombée à la renverse. Je suis tombée en amour, je sais pas, pour cette expédition que j'ai fait à travers ton livre, Mélanie, et c'est comme ça que je t'ai connue. Et j'ai adoré, donc allez-y. Vous allez vivre une aventure extraordinaire. Une aventure spirituelle, une aventure humaine. Et puis j'ai ouvert une tradition pour continuer la chaîne des puissantes et entrepreneurs. C'est est-ce que tu pourras me nommer, alors surtout pas ici, on garde le secret, trois femmes ou plus entrepreneurs que tu aimerais voir briller sur cette chaîne. Et puis évidemment, pour rien dévoiler, tu me les donneras en off pour continuer cette chaîne et pour ah pouvoir bah, continuer à voir briller les femmes. bah oui, bien sûr, oui, j'ai déjà trois noms. Ah bon, bah alors, Ah bah oui, incroyable. oui. Et alors, on arrive presque à la fin de cette interview et je vais te laisser le mot de la fin. Si une femme se reconnaît dans ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Eh bien, si une femme se reconnaît dans mon parcours, et j'espère, Ouais. j'espère qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent et que ça les appelle en fait de, d'être de plus en plus en lumière et de se respecter, d'être reine en fait, d'être sur le chemin de la souveraineté, euh, parce qu'on est né reine, hein, on est né reine et roi. C'est juste qu'après on l'a oublié à travers notre chemin de vie. Mhm. Euh, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de continuer, d'y croire, d'avoir confiance. Et que, après, je dis souvent cette phrase qui peut être bateau, mais si moi j'y suis arrivée, c'est que tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que je suis un exemple de personne qui vit des expériences, qui comprend des choses et qui peut les partager après. Donc, ça fait partie de moi et je suis là aussi pour ça, pour partager en fait sous différentes formes, livres, podcasts, etc., etc., euh, ce que je comprends. Donc, tant mieux si à travers mes mots, ça vous aide et ça vous donne l'entrain d'y croire et de continuer et de croire en vous, surtout, hein, c'est d'abord ça. Eh bien, de pas lâcher, parce que la vie on est venu pour ça. On est venu pour ça, donc ne pas lâcher. Et parce qu'à un moment donné, on monte des marches, donc on voit pas tout de suite. On n'a pas l'impression des fois qu'on passe une étape, mais on les passe en fait. Et les marches, c'est peut-être un petit peu plus dur de temps en temps à les monter, mais, euh, mais on gravit quand même les étages, la Mhm. montagne. Et donc en fait, il faut y croire et surtout dans les moments difficiles. Donc si je peux apporter de l'espoir et la foi, la foi en La vous-même foi. et en la vie, en fait, ça y est, en fait, il faut ça, hein. L'espoir, la foi en vous, la foi en la vie, euh, que le bien est là et dans notre âme, en fait, et l'amour, bah, en fait, c'est gagné. Ouais, il est beau ton message et on revient sur le mot reine, sur le mot souveraineté, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et merci à toi. Ben, Euh, moi, je suis en gratitude, évidemment, de tous les interviews que je fais, toutes les femmes qui me font confiance et qui viennent sur cette chaîne. Et comme vous l'avez remarqué, toutes celles, Mélanie, mais toutes celles qui passent par ici, ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Un grand merci, Mélanie, pour avoir accepté cette interview, pour avoir accepté de nous partager ton chemin, qui, je l'espère, va inspirer des femmes à continuer ou bien à commencer leur chemin. On peut se dire
de se revoir dans quelques mois. 2027, puisqu'on sait qu'on est en 2026. Allez, on va se dire dans un an, dans 18 mois. Ton deuxième livre, ça sera sorti. Ton deuxième voyage dans ce livre. Et puis on pourra se retrouver pour notre plus grand plaisir, en tous les cas pour le mien, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir de te retrouver. On va se dire au revoir. Alors, n'hésitez pas à partager cette chaîne, à vous abonner, à en parler, pour que cette chaîne puisse voyager à travers le temps et l'espace. Non, j'exagère un peu quand même. Non, non, si. Non, non, il faut pas exagérer. Non, non, oh, oh. On est des reines ou pas? Mais bien sûr. Allez, Attends, intemporel. Puis tout c'est au bon, bout du Japon, hein? c'est ça. Donc je vous dis au revoir à tout le monde, au revoir Mélanie, et à bientôt. Au revoir.